Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est les foudres karmiques et la guidance sur le parcours de flammes jumelles. Le parcours de flammes jumelles est, on va dire, d'une certaine façon, même si c'est pas réellement ça dans l'absolu, et surtout au départ, pour que les choses soient bien définies, bien claires, il est jalonné de ce qu'on pourrait appeler des étapes, en tout cas en apparence, parce que bon, dans la réalité, on va dire, il n'y a pas réellement d'étapes, c'est juste que les choses se font dans la matière, et que l'ego lui qui a besoin d'une espèce de logique, de repères, etc., lui va y coller des étapes. C'est tout à fait normal, quoi. C'est tout à fait c'est tout à fait quelque chose de banal, quoi. C'est, voilà, il y a rien, mais dans la réalité, il y a, enfin, on va dire, dans la réalité absolue, il n'y a pas d'étape, hein. Voilà. Donc, que ce soit pour le runner ou que ce soit pour le chaser, de toute façon, il y a une guidance. Il y a une guidance. C'est-à-dire que les deux jumeaux sont tous les deux guidés par la source. Voilà, ils sont pas laissés comme ça. C'est qu'on a l'impression qu'on est seul, qu'on est abandonné, etc. Mais c'est une illusion, hein. C'est l'ego, lui, qui a l'impression de ça, parce qu'il comme il contrôle plus rien, donc voilà, il pense qu'il est seul et abandonné, et que voilà, que c'est du gros n'importe quoi, en fait, voilà. Parce que l'autre ne revient pas quand il veut, parce que l'autre ne réagit pas comme il veut, parce que les choses ne se matérialisent pas de la matière comme il le voudrait, de la façon dont il le voudrait, etc. C'est normal, c'est fait pour le nettoyer, quoi. Voilà, nettoyer l'ego. Donc c'est normal que ça se passe comme ça, et en plus c'est l'âme qui a le contrôle total et définitif, voilà, sur le parcours, hein. Faut pas s'imaginer que à un moment donné vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Ça se passera absolument pas comme ça. Vous avez une marge de manœuvre, mais tant que vous restez sur la guidance, c'est-à-dire tant que vous faites des choses calmement, au bon moment, à la bonne vitesse, et que vous respectiez des directives, on va dire, qui sont purement énergétiques, quoi, c'est des informations à un moment donné qui ne sont pas pour, en tout cas pour l'ego, quelque chose de concret, de bon, écoute, va à droite, va à gauche. Non, il faut juste se recentrer en soi et écouter son cœur, c'est-à-dire ses aspirations, ses réelles aspirations, quoi. Pas je vais là parce que si je vais pas là j'ai peur, que ça c'est l'ego, vous voyez, c'est le mental. Non, je vais là, même si ça a l'air je vous dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, c'est pas ça, mais c'est subtil, enfin, c'est vrai, on sait qu'il faut aller par là, quoi. Voilà, on le sait, et tout nous montre qu'il faut aller dans cette direction, oui. Donc ça c'est la guidance. La guidance, c'est quelque chose, surtout, enfin, une fois que vous avez eu votre réveil spirituel, que les choses sont beaucoup plus claires, que vous comprenez beaucoup plus les comment je pourrais dire ça,
fait que vous comprenez beaucoup plus les tenants et les aboutissants de la vie en général. C'est-à-dire que vous avez une vision beaucoup plus large des choses, parce que vous avez votre conscience qui s'est considérablement accrue, ouverte, etc. Donc, c'est pas une guidance, c'est une guidance, déjà vous avez une aptitude à ça. À la base, déjà, sans être réveillé, vous avez cette aptitude, parce que tout le monde a ça, je veux dire, c'est pas un truc inhérent au parcours de flamme jumelle ou à la personne éveillée. C'est inhérent, je dirais pas à l'homme, mais au vivant, quoi. C'est tout à fait normal. Mais quand vous avez eu cet éveil, là, c'est multiplié par je sais pas combien, quoi. Je peux pas dire un chiffre. Donc, cette guidance, en fait, c'est un petit peu le cœur a ses raisons que la raison ignore, en fait. C'est un petit peu cette phrase à la guidance. Pourquoi? Parce que le cœur, en fait, c'est symbolisé, on dit que le cœur est le siège de l'âme, c'est symbolisé par l'âme. Et la raison, c'est symbolisé par le mental, donc l'ego. Donc si je traduis cette phrase, ça fait l'âme a ses raisons, c'est-à-dire que l'âme, ce que l'âme veut, si vous voulez, l'ego, le mental, ne peut pas le porter, quoi, ne peut pas le porter, quoi. Pourquoi? Parce que l'âme est ce qui est, c'est-à-dire de ce que vous êtes, et le je suis, quoi, et que l'ego est inexistant, quoi. C'est un programme, l'ego. C'est pas quelque chose qui existe à proprement dit. L'ego, il meurt avec le corps. L'ego, c'est le cerveau, c'est tout ce qui est. Mais là, bon, on va pas rentrer dans des trucs. On va dire que l'ego, voilà, c'est le système de protection, c'est le programme, le système de protection de l'être humain, et que bon, c'est l'interface qui va vous permettre de dissocier, de différencier des choses dans l'incarnation, quoi. Ouais. Voilà. Sans l'ego, on serait dans le un, voilà, on serait dans le tout. Je sais pas si ça serait possible de vivre comme ça sur Terre. Hein. Voilà. Là, vous faites la différence entre vous et tout ce qui vous entoure, quoi. C'est à ça que l'ego n'est pas quelque chose de mauvais. C'est quand justement il est dysfonctionnel que là, oui, là il y a un problème. Mais quand l'ego n'est pas dysfonctionnel, quand il fonctionne correctement, c'est un outil, quoi. C'est un outil dont vous avez besoin pour voilà, pour cheminer ici-bas. Donc, et ça, c'est bien sûr le cas chez les deux polarités, hein, de façon qu'elles soient conscientes ou pas. Donc, si à un moment donné, le mental, alors que l'âme a décidé qu'il fallait aller à droite, le mental lui dit, ben non, moi, je vais aller à gauche, et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, là, je peux vous dire que ça va être première sommation et deuxième sommation. Hein. Non, première sommation plutôt, et pas deuxième sommation. C'est-à-dire que si vous n'allez pas là où vous devez aller, vous allez prendre cher, hein, je peux vous le dire. L'ego va prendre cher. Comprenez? L'ego va prendre cher. Mais c'est normal, c'est fait pour parce que si à un moment beaucoup de gens se demandent pourquoi leur vie est comme ci, pourquoi elle est comme ça, pourquoi ils n'ont pas la vie qu'ils auraient aimé avoir, dont ils auraient rêvé, etc. C'est parce que c'est l'ego, voilà, c'est l'ego défectueux qui a dirigé votre vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous en êtes là, quoi, et que beaucoup de gens, même qui ne sont pas sur ce parcours, là ça va jusqu'à des maladies, voilà, quoi.
jusqu'à des suicides, quoi, parce qu'on n'est pas heureux de notre vie, etc. Et là, je parle indépendamment de ce que vous avez fait. Hein. Vous pouvez avoir réussi dans les affaires et tout ce que vous voulez, dans n'importe quoi, et avoir raté votre vie. Hein. Avoir réussi votre vie, ce n'est pas, vous avez plein d'argent, vous avez plein d'amis, vous avez plein de maisons. Hein. C'est pas ça réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est-à-dire que vous avez de A jusqu'à B, vous avez suivi le chemin de votre âme. Vous avez incarné ce que vous deviez incarner, c'est ça réussir sa vie. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Vous avez été, voilà, vous avez rencontré des bonnes personnes, aimé des bonnes personnes, appris des bonnes personnes, etc., etc. C'est ça réussir sa vie. Et quand vous partez en dans une paix totale. Aucune frustration, rien, quoi. Voilà. C'est ça réussir sa vie. Et la foudre karmique, bon, on l'appelle comme ça, mais c'est pas, ça fait partie de la guidance, si vous voulez. C'est juste de vous dire non, enfin de dire à l'ego qui est un petit peu borné, non, il faut pas aller par là. Si tu as peur d'aller par là, je vais te faire encore un truc. Je vais incarner ta peur, mais multiplier par 2 ou 3. Ça dépend. Si tu dois être malade, eh bien, tu seras malade, c'est tout. Sans parler des problèmes de dépression, etc., etc. Tant que vous suivez les aspirations de votre âme, vous risquez absolument rien, quoi, en fait. Vous ne risquez absolument rien. Ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre, quoi. Si vous écoutez votre ego, c'est-à-dire vos peurs, etc., pour diriger votre vie, vous allez au devant, mais alors de catastrophes, de choses horribles, pour beaucoup. Ou alors une vie nulle, quoi. Sans saveur, quoi, complètement nulle. J'ai une baraque, j'ai un mari super, j'ai un bon boulot, j'ai des amis formidables, j'ai tout, mais pourtant je suis pas heureux ou je suis pas heureuse. Il me manque un truc, il y a plus de saveur, quoi. Tout ça n'a plus aucune saveur, quoi. J'en ai profité un certain temps, c'est vrai, mais tout ça, avec le temps, ce scénario là, ce scénario que je m'étais fait dans ma tête, c'est déstructuré avec le temps. Et là aujourd'hui, je vois juste que c'est pas ce que je voulais, quoi. Que c'est pas ça la vie. Peut-être que si j'avais vécu avec vraiment l'homme avec qui, ou la femme avec qui j'aurais dû vivre, dans une plus petite maison, dans un tout petit appartement, avec une toute petite voiture, etc., etc., dans une toute petite vie, j'aurais peut-être été plus heureux, plus heureuse. Parce que là, j'aurais été à ma place. Parce que là, j'aurais écouté les aspirations de mon âme. En fait, c'est ça la guidance. Et c'est ce que vous vivez, en fait, sur votre parcours de flamme jumelle, où vous comprenez pas pourquoi ça se passe comme ça se passe avec l'autre, ou tout ce qui s'est passé dans votre vie. En fait, c'est pas compliqué. C'est vos choix. Quand les choix ont été faits dans la peur, vous êtes sorti de votre... En fait, quand vous avez peur du jugement, etc., de ce que les gens vont penser de vous, en fait, vous vivez la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Vous vivez pas votre vie. Quand on vit sa propre vie, forcément, ça va gêner des gens. Hein. Forcément, ça va pas plaire à des gens. C'est normal, c'est pas leur vie. Comment vous voulez que ça leur plaise? Mais eux, ils auraient pas fait comme ça, forcément. Eux, ils seraient pas avec cette personne, forcément. Eux, ils auraient pas pris ce travail, forcément. Eux, ils auraient pas fait... Vous comprenez? Mais c'est normal, c'est eux, c'est pas vous. Il faut pas que la vie de tout le monde se ressemble, sinon oui, mais ça c'est l'ego, vous comprenez? Il faut que tout soit aseptisé, sous contrôle, etc. Oui, mais ça c'est pas la vie, ça. Une vie où on cherche la totale sécurité de tout, c'est pas la vie, ça. Et on n'évolue pas dans un cadre comme ça, c'est pour ça qu'on se fait chier. Excusez-moi du terme. Je sais qu'il y a certains couples qui ont tout, mais pourtant ils se font chier.
Donc la foudre karmique est là justement pour vous éviter ça, quoi, de gâcher votre vie, quoi. Et la guidance est là pour vous montrer le chemin. Et quand on dit il faut suivre le cœur, c'est pas un vain mot, hein, je peux vous le dire. C'est pas un mot comme ça qui est lancé comme ça. C'est un mot très important. Il faudrait l'encadrer. Il faudrait que vous l'écriviez sur une feuille, que vous l'encadriez, et que vous le mettiez à l'entrée de chez vous, ou enfin à un endroit où vous le verrez tous les jours, quoi. Parce que c'est très important. Suivre les aspirations de son âme, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Et beaucoup le font, même des personnes qui ne sont pas sur ce parcours. Donc ils ont des vies extraordinaires, des vies mais ils disent, mais moi franchement j'ai jamais voulu ça, ou j'ai jamais, non, j'avais envie de faire ça, et voilà. C'est aussi simple que ça en réalité. Il y a des gens qui le font naturellement. Voilà. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus, parce qu'ils ont eu des expériences de vie beaucoup plus compliquées, donc leur ego est beaucoup plus malade, beaucoup plus dysfonctionnel. Et après ils s'étonnent qu'ils ont des vies pourries, même s'ils ont tout. Voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. Voilà, c'est une petite vidéo que je voulais faire avant de partir au boulot. Et si elle vous a plu, eh bien, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter, vous pouvez aussi la partager aussi. J'oublie chaque fois de vous dire de partager mes vidéos, celles qui vous, en tout cas celles qui vous parlent, celles qui vous plaisent, et vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi. Ça me fera plaisir, ça me donnera de la force et ça permettra de développer ma chaîne. Voilà. Donc merci encore et passez une bonne journée. Allez, salut.